Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau make-up, forcément comme vous l'avez vu dans le titre. Je vous mettrai le temps ici, à quel moment il faut se rendre pour la vidéo pour le make-up parce que cette intro va être un petit peu longue, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. À savoir que, bien oui c'est vrai que je me consacre énormément au make-up mais ça je l'avais expliqué dans mon deuxième chit chat make-up. Mais bientôt je vais vous faire un look complet de Naruto version Shippuden version fille. Parce que tout simplement j'ai le cosplay au complet, j'ai la perruque qui est juste derrière. Et du coup je compte petit à petit refaire quelques vidéos cosplay, ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai qu'à la base c'était sur ça qu'était centrée la chaîne YouTube. Et aussi c'est une de mes grandes passions, le cosplay. Même si j'ai un petit peu abandonné en cours de route, je m'y suis un petit peu remis et c'est vrai que ça me manquait beaucoup. Donc du coup le cosplay va revenir petit à petit sur cette chaîne. En attendant je fais quelques petits tutos make-up, ça dépend en fait mon envie quand je filme comme ça. Pareil pour ce tuto en fait, pour cette vidéo, j'ai beaucoup hésité entre un look de Heyo Coralie, forcément, ou un look de Laura Makeup Tips anciennement, donc Laura R, avec la petite palette Polly Pocket. Du coup, la prochaine vidéo que vous aurez sur cette chaîne en ce qui concerne le make-up, ça sera avec cette palette parce que du coup, j'ai pu trouver un make-up à faire avec. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, la palette se présente comme ça et je n'avais aucune idée de quel make-up faire avec. Maintenant j'ai ma petite idée, donc du coup, voilà, j'ai beaucoup hésité avec entre cette palette et le look que je vais vous faire aujourd'hui. Mais du coup, j'aime tellement les couleurs en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de couleurs flash, j'ai envie d'arc-en-ciel, j'ai envie de... Je sais pas, je suis dans le mood des couleurs, donc je continue sur cette voie-là pour le moment. Mais le prochain tuto make-up que vous aurez, ça sera avec cette palette, je vous l'ai promis et je vous le ferai. Aujourd'hui, petite vidéo inspiration make-up Heyo Coralie comme d'habitude, c'est un make-up 100%... Alors, sa vidéo c'était un make-up 100% Beauty Bay et nouveau highlighter. Donc du coup j'ai beaucoup aimé les couleurs et je me suis dit pourquoi pas y refaire. Sachant que c'est des couleurs que je mets beaucoup en ce moment, sauf les couleurs que je vais mettre là, c'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude. Et à savoir aussi surtout que depuis que je me maquille comme ça avec beaucoup de couleurs, à faire un œil rose, un œil bleu, enfin depuis que je fais beaucoup ce genre de make-up, j'ai énormément de retours positifs quand je vais travailler. Au boulot, beaucoup de clients me disent vous avez un très joli maquillage, vous maquillez très bien, c'est très joli, c'est original, c'est beau. Donc je suis trop contente de voir que je m'améliore tout simplement. J'ai l'impression que je le dis à chaque fois mais bon c'est pas grave. Donc à savoir j'ai fait mon teint anti-cerne poudré, j'ai mis ma base à paupières de chez Urban Decay. Je vais passer, puisque je ne l'ai pas fait en hors caméra, je sais pas pourquoi, je vais passer au blush. Je vais utiliser ma petite palette de chez Zoeva, la Sweet Glamour. Comme d'habitude je fais un mélange des deux couleurs et cette fois-ci je vais utiliser l'highlighter blanc que je vous avais dit du coup dans la vidéo update de mes palettes que je n'avais jamais utilisé cet highlighter sur moi sauf en swatch. Donc aujourd'hui on va sauter le pas, on va le faire. À savoir, dernière petite chose, j'ai poudré mon teint aujourd'hui avec un nouveau pinceau de chez Kiko, c'est de la gamme, wow, c'est de la gamme Green Me, c'est les nouveaux, enfin leur dernière collection quoi, et du coup j'ai commandé le pinceau poudre, et j'ai commandé un autre pinceau que j'utiliserai forcément pour faire un cut crease, toujours de chez Kiko, c'est le numéro 01, c'est un pinceau plat, parce que je n'ai jamais assez de pinceau plat pour faire mes cut crease, parce que c'est vrai que je lave pas très souvent mes pinceaux. Bref, c'est parti, on va commencer tout de suite le blush. Comme d'habitude, je prends mon pinceau de chez Yves Rocher, le pinceau blush, je fais mon petit mélange. J'estompe toujours avec mon gros pinceau de chez Kiko pour rendre le tout homogène. Ça m'a l'air pas mal. Bon, passons à l'highlighter. Je vais prendre comme d'habitude mon pinceau de chez AOA Studio. Et puis on va essayer ça tout de suite. Il fait une chaleur dans cette chambre. Ouais, j'ai fermé les rideaux parce qu'il fait un temps horrible, c'est hideux, toute cette pluie et tout, moi ça me déprime. Je serais quitte de prendre un miroir pour y voir plus clair.
Allez. Je suis pas très convaincue par la... Ah, il a pas un glow de fou, c'est dommage, ça se voit un petit peu, mais... Ah, c'est dommage. Et bah écoutez, je suis un petit peu déçue parce que vraiment, je pensais qu'il allait être plus pigmenté que ça, mais au final, ça fait très léger. Par contre, il est ultra poudreux. Hein. Bon, ben, solution numéro 2, je vais prendre... Solution numéro 2, je vais reprendre ma palette Love You So Mochi et je vais utiliser celle-ci, là, enfin, de ce côté, dans le bon sens. Je vais utiliser celle-ci, c'est pas la couleur bleue que j'ai l'habitude de prendre. D'ailleurs, je l'ai bien niqué. Voilà, là, on a quelque chose, hein. Et bah là écoutez, hein, je pense qu'on est beaucoup mieux que sur la petite palette uniquement de chez Zoeva. J'en ai mis plein de t-shirts, c'est bien de s'habiller en noir pour un make-up. C'est bien, c'est bien. Et bien écoutez, on est pas mal. J'en remets comme d'habitude ici et là. Voilà. Voilà pour ça. Bon, et bien un petit peu déçue de l'highlighter de chez Zoeva. Vraiment, je suis dégoûtée. Bon, par contre, pour mettre en dessous d'un autre highlighter qui est un peu plus flash, un peu plus glowy, c'est vrai que ça le fait bien. Ça fait une base en fait. Hein. Mais sinon, je suis un petit peu déçue. Passons maintenant au make-up. Donc, elle commence par un creux de paupière bleu. Donc, c'est un bleu. C'est un bleu assez clair quand même. Donc, je vais... je vais reprendre ma palette Sorcier de chez Jeffree Star Cosmetics. J'ai pas beaucoup de palettes bleues. Donc, je vais utiliser cette palette. Putain, elle est dégueulasse par contre. Et je vais prendre la couleur Submerge que j'applique avec mon pinceau. Si je le retrouve, et ça c'est pas gagné. J'applique avec mon pinceau de chez Sephora. Dans tout le creux de paupière. Ça m'a l'air pas mal. Très bleu tout ça. Ok, donc juste après, elle utilise un vert qui est, je sais pas, c'est pas trop clair, c'est un vert assez foncé quand même. Moi, je vais prendre ma palette, c'est le seul vert que j'ai dans mes palettes. Ma palette Révolution Pro et je vais prendre la couleur Poison. Poison. In English, in French, ce que tu veux. Je vais prendre, j'ai pas de pinceau. Et ben je vais prendre un pinceau de chez Zoeva. Il m'a l'air un petit peu foncé. Écoutez, on va essayer de mélanger avec le clair. Voilà. Je vais y mélanger avec le vert clair. Je vais en mettre par-dessus. Ouais, ça éclaircit vachement avec le vert clair. Et bien écoutez, c'est pas mal. Par contre, voilà les chutes que j'ai. Moi, je vais prendre mon pinceau poudre, hein, c'est pas grave. Normalement, j'ai bien poudré mon anti-cerne. Ça part bien, super. Ouais, ça a bien éclairci parce que c'est vrai que l'avantage, l'inconvénient, pardon, du vert foncé, c'est qu'il est beaucoup trop foncé. Il fait un petit peu kaki dans la couleur quand elle est appliquée. Du coup, je l'ai mélangé avec celle-ci qui est la Believer. Et je trouve que c'est pas mal. On a bien rattrapé le coup. Donc maintenant, je vais venir faire mon cut crease. Donc, je vais prendre mon correcteur de chez NYX et donc le nouveau pinceau de chez Kiko. J'ai toujours pas de lit de lingerie, il faut que je fasse une commande, voir surtout s'ils en ont remis en stock parce que c'est... J'adore pour faire les cut crease, mais du coup ça nique tout mon anti-cerne, je suis dégoûtée. Maintenant, je vais appliquer donc la couleur Quench, donc la couleur jaune de la palette Jeffree Star sur tout le cut crease. Écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal. Je pense que je me suis quand même pas mal débrouillée.
Je vous jure vraiment, sans les lunettes c'est très très compliqué, donc je vais voir justement avec. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors forcément ça rend pas comme elle, parce qu'elle c'est vrai que vu qu'elle a plus ses sourcils, elle peut monter très haut. Donc du coup on voit mieux son jaune que moi, mais bon, on va dire qu'on est bon. Et ensuite elle applique une couleur dorée un petit peu en coin interne de la paupière. Donc forcément je vais prendre ma palette Jeffree Star et je vais utiliser la couleur Filthy Rich, que je vais appliquer avec un tout petit pinceau parce que déjà j'ai pas d'autres pinceaux de propre et parce que il faut être précis. Pour le ras de cils, donc à l'extérieur elle utilise un rouge et dans le coin interne du ras de cils elle utilise un rose bien flashy, donc j'ai déjà ma petite idée sur les couleurs. Le rouge, je vais reprendre ma palette de chez NYX, la Sugar Trip. Et pour le rose, je vais prendre... merde, je viens de mettre mon ongle dans un fard à paupières. Je suis contente. Et en ce qui concerne le rose, je vais utiliser la couleur Ring Leader de la palette Révolution Pro. Putain, j'ai du blanc dans l'ongle, du coup, c'est chier. C'est dommage, on voit pas la différence entre le rouge et le rose. Alors, est-ce que je ferais pas quitte d'éclaircir avec un rose un tout petit peu plus clair? Par contre, on a l'impression, pourtant c'est très très bien fondu, on a l'impression qu'on voit que le... on voit que le rose, mais bon, c'est pas grave. Pour le coin interne, je vais utiliser la palette Jeffree Star et toujours la couleur Divine. J'espère que le cadre n'a pas bougé parce que j'ai dû vider mon téléphone. Je vais passer au liner. Donc là, je suis obligée de faire une virgule parce que vu la démarcation, c'est juste pas possible. Je vais reprendre, oui mes amis, je reprends le super liner de chez L'Oréal parce que déjà il faut que je le termine. Et puis j'ai remarqué qu'il me fait pas, enfin il me fait plus trop pleurer les yeux. Donc bon, c'est peut-être que c'est bon signe, hein. Je pense que pour la virgule, je vais utiliser celui de chez NYX parce qu'il est beau, il sera beaucoup plus précis. Je vais juste faire mon trait basique et je ferai la virgule avec celui de chez NYX. Allez, on va faire la pointe, enfin la virgule du coup. Je monte très haut pour une fois. Ah, mais oui, mais voilà. C'est ça que j'aime pas dans celui de chez NYX, ça bave. Ah non, non, non! C'est ça que je déteste dans ce liner. Bah, je reprends l'autre, tant pis, je vais essayer de me débrouiller. Il bave, mais il bave tellement! Comment je vais rattraper? Regardez ça en fait. Oh non, je suis deg. Déjà le miroir comme ça. Bon, j'ai pas mal rattrapé, mais du coup, le trait n'est pas pareil des deux côtés. Forcément. D'accord, en fait, ça va pas du tout. Fallait bien que je foire. De toute manière, j'y arrive pas, les traits de liner. Et ouais, regardez, j'ai l'œil qui pleure. Allergie de merde! Mes traits de liner sont tellement moches. C'est une horreur. Vous imaginez pas, là, tout de suite, je suis complètement dépitée. Écoutez, on va arrêter le massacre ici. Je vais terminer par le mascara, toujours le Paradise Extatique de chez L'Oréal. Je vais passer un coup aussi de crayon couleur chair dans la muqueuse. Je vais passer un petit coup de liner pailleté de chez Kiko. Bien, je suis extrêmement déçue de moi parce que
Je suis complètement dépitée. Je suis dégoûtée d'avoir loupé ce make-up parce que vraiment, je voulais vraiment le faire nickel. Ça avait très bien commencé. Et ben, il fallait que l'allergie prenne le dessus. Mais bon, malgré tout, ça reste quand même pas mal. Je suis quand même assez fière de ce trade liner. L'autre, je l'ai complètement, mais alors complètement loupé. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est bon. Je vais attendre un tout petit peu. Vous attendrez pas hein, de toute manière. Mais moi, je vais attendre un peu que ça se calme ici. Je vais essayer de rattraper le coup. Et je vous retrouve juste après pour la suite. En ce qui concerne le rouge à lèvres, elle utilise un rouge à lèvres noir. Le seul rouge à lèvres noir que j'ai, c'est un petit échantillon de chez NYX. Il n'est pas très pratique à appliquer. C'est la teinte Kiev. Il n'est pas pratique à appliquer dans le sens où il est ultra sec. Et en plus, il schlingue à mort. Enfin, il y a pire que ça, mais bon. Du coup, je vais essayer de l'appliquer correctement. Et ça, je ne garantis rien. Donc, c'est parti. Je vais attendre que ça sèche et je vais repasser une deuxième couche parce que là du coup il n'est pas très opaque. Ça fait... Oh mon dieu, ça fait trop bizarre de voir cette couleur. À chaque fois je suis choquée. Donc je vais attendre que ça sèche et on continue. Bon, c'est un petit peu plus opaque, du coup je vais encore une fois attendre que ça sèche et voir s'il y a besoin ou pas de remettre. Mais je pense que là j'ai mis vraiment une bonne couche, j'ai bien raclé autour. Je pense qu'on est pas mal. Donc je vais attendre quand même un petit peu et on verra le résultat juste après. Bon et bien écoutez, le rouge à lèvres, pas besoin de mettre une troisième couche. Je pense que 2 c'est largement suffisant. Ça me fait extrêmement, encore une fois, bizarre de voir cette couleur sur mes lèvres. Mais bon, en plus l'avantage c'est que j'ai pu overliner. Donc mes lèvres ressemblent à quelque chose pour une fois. Alléluia. Je vais pas faire mes sourcils parce que ils sont dans un état catastrophique. Je peux pas les faire correctement. Donc je vais m'arrêter là pour ce make-up. Donc écoutez, ben, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets la photo d'Eyo Coralie juste ici, voir si... Je vais enlever ça, comme ça au moins vous vous rendrez mieux compte. Voir si du coup ça ressemble bien. Je suis très contente franchement. Mis à part, ben, mon œil qui s'est mis à pleurer et le fait que le liner de chez NYX a bavé ici. J'ai pas pu rattraper le coup, c'est pas très joli. Mais bon, à part ça, je suis quand même très satisfaite du résultat. Ça change un petit peu. Je sais pas, comme je vous ai dit au début, je suis dans le mood d'avoir des couleurs assez flash sur les yeux. Au niveau des lèvres, ça fait bizarre aussi, mais ça par contre c'est quelque chose que je ne peux pas mettre du tout au travail parce que je me ferais totalement virer. Oui, on peut être viré pour ce genre de choses, mais bon, c'est pas grave, je fais sans. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage énormément. Et on se retrouve au plus vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!